Salut à toutes et à tous, c'est le fils de Bulle. L'épisode que vous vous apprêtez à regarder est une rediffusion du live sur lequel Ultia m'a invité dimanche dernier. Pour le contexte, elle va participer dans quelques jours maintenant au prochain Culture Clash d'Étoiles, qui est une émission de culture générale avec des streamers. Et elle m'avait demandé de lui faire une petite présentation générale sur la bande dessinée européenne des années 2010 à nos jours. Je pensais que notre échange allait durer 30 minutes, mais comme vous pouvez le constater sur sa chaîne de replay, ça a finalement duré 2 heures. Ma vidéo à moi fait moitié moins, parce que j'ai décidé, pointilleux et obsessionnel que je suis, de remonter notre échange en enlevant les moments de flottement, de lag, de répétition et puis les aléas d'un échange en direct, pour ne vous en livrer que la substantifique moelle. Aussi, je vous ai entièrement timecodé la vidéo pour si vous voulez retrouver un moment précis. C'est un échange dans lequel on est soumis à un objectif précis. Donc on va globalement parler de BD grand public. Même si, vous allez le voir, on a quand même pas mal digressé. Je vous mets en description toutes les vidéos dont on parle lors de notre échange et plein de liens d'affiliation si vous voulez acheter les BD tout en soutenant la chaîne. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Merci à celles et ceux qui ont suivi cette aventure en live. Merci à Ultia pour l'invitation et au Ratus pour leur soutien. Et puis j'espère que la vidéo va vous plaire. Plus j'attends, plus je stresse, mais tranquille. Mec, y a pas à stresser, hein. C'est juste une conversation entre nous, quoi. C'est chill, t'inquiète. Détends-toi, tu peux te détendre. Le fils de Bulle arrive... Akkad, du coup, j'ai bien compris que t'étais là pour le fils de Bulle. J'appelle l'Obscur. Salut, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Salut Ultia, salut les Ratus, et salut Akkad, mon plus grand fan aussi. C'est clair. Et le pauvre, là, il a dû m'entendre raconter toute ma vie, montrer ma mosaïque, parler du musée. Comment ça va en ce magnifique dimanche? Ça va bien, un petit peu stressé j'avoue, mais ça va le faire je pense. Mais non, mais il n'y a pas à stresser, mec. C'est tranquille. On discute. Et puis, en vrai, franchement, c'est détente. Hein. C'est un live Twitch, donc c'est juste une discussion. Pas de panique. T'as téléchargé les slides que j'ai Oui. envoyés à Scali? Je suis en train d'extraire le fichier. Mec, tu t'es donné, franchement. Alors, merci beaucoup. C'est ouf, t'as préparé ça en peu de temps, quoi. Franchement, j'adore. Je suis trop contente que tu aies fait ça pour moi. Parce qu'en fait, j'ai eu cette idée et puis je me suis dit, je suis sûre qu'il... Enfin, j'ai hésité à te proposer parce que je voulais pas te demander d'abattre du travail pour moi, quoi. Ça me fait super plaisir que t'aies accepté et que t'aies été tenté par le truc, quoi. Bon, t'inquiète, ça m'a fait plaisir aussi. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Trop bien. Bah, du coup, pour celles et ceux qui savent pas qui est le fils de Bulle, et qui est l'Obscur aussi que vous voyez dans le chat. En fait, l'Obscur, c'est ton pseudo et fils de Bulle, c'est le nom de ta chaîne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, le fils de Bulle, c'est une chaîne YouTube qui parle de bande dessinée que je vous invite à suivre, dont je vous ai déjà parlé en live à plusieurs reprises. Tu donnes ton avis sur certaines bandes dessinées. Il y a aussi beaucoup de sujets sociétaux qui te permettent de regrouper de l'analyse de... Enfin, en fait, parfois, tu cherches... C'est comme si tu cherchais des prétextes pour parler de quelque chose, en fait. D'une BD, j'aime bien quand tu fais ça. Tu sais, quand tu prends un sujet plus global et que tu parles d'un truc plus précis, je trouve ça intéressant. C'est pas juste genre de la vidéo de nerd de la bande dessinée où il faut à tout prix être au fait de tout. Enfin, tu vois, ça reste parfois des sujets de société que t'abordes, quoi. Globalement, ouais, il y a quelques vidéos de nerd un peu, mais globalement, ça reste accessible, je pense. Puis il y a pas mal de vidéos un peu politisées ces derniers temps, j'avoue. Ouais, j'avoue. Je suis devenu un gauchiste. Ouais, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi aussi, quoi. Eh oui. Woke. Oui, bah ouais. Et donc, tu fais aussi de l'interview d'auteur. Enfin, voilà, tu fais de la critique de bande dessinée, mais pas que. Je vous suggère de suivre sa chaîne, de regarder ses vidéos. D'ailleurs, à titre informatif, moi, quand j'ai commencé à parler de bande dessinée sur la chaîne et donc forcément à travailler avec Glénat, j'ai eu l'impression d'être face à une espèce d'univers dont je connaissais rien, dont je connais toujours rien aujourd'hui, à vrai dire, hein, mais dont je connaissais rien et je savais pas trop par quel bout commencer. Et du coup, regarder tes vidéos, ça m'a permis d'avoir tant du jargon que des références, que tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi que j'arrive à davantage avoir des interviews fluides, que j'arrive à cibler des questions qui sont pertinentes, plus rapidement, de manière plus efficace. C'est trop d'honneur de m'attribuer tes mérites. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est bon, j'ai pris mon carnet parce que je suis Hermione Granger. T'es quel type d'élève, toi? Ah, tu vas prendre des notes en plus. Eh. Moi, je pense que j'étais plutôt Ron Weasley. En mode au fond de la classe, près du chauffage, et puis ça roupille pendant l'heure, quoi. Et mal habillé? Tout à fait. J'ai toujours été mal habillé. Ça, c'est pas très Ratus.
Sauf quand c'est ma femme qui choisit mes vêtements, forcément. Ah, ok. Dis le mec qui a une maîtrise de philosophie. Mec, t'as une maîtrise de philosophie? Ouais, c'est ça. J'ai fait licence et maîtrise de philo. Ouais. Mais c'est vrai? Ouais. Putain, tu te prends pas pour de la merde, hein? Tout ça pour finir libraire au SMIC, ça va. Non, mais attends, mais c'est incroyable. Quel pilote? Une maîtrise en philosophie. Excuse-nous? Moi, Ouais, je t'as trouve fait ça. des Attends, mais je grandes trouve ça études aussi, incroyable. non? Des grandes études. Oui, non, mais attends, j'ai fait des longues études aussi, mais genre, qui peut se targuer d'avoir fait une maîtrise de philosophie? Je trouve ça incroyable, pilote. Oh, t'as fait ta thèse sur le dialectique. Non, mais c'est pas vrai. T'as fait ta thèse sur la dialectique hégélienne, c'est vrai? Hégélienne? Non, pas du tout. Il dit ça parce que je déteste la philosophie d'Hegel, c'est pour ça. Ah, ok. Et c'est quoi, t'as fait quoi du coup? Enfin, t'as pas fait de thèse, du coup, t'as fait un mémoire. Ça s'appelait comment? Bah, peut-être que tu veux pas donner le nom de la thèse, parce que peut-être, enfin, du mémoire, parce que peut-être on peut trouver des trucs, non? Effectivement, Mm. j'essaye de cacher mon identité, donc on va pas Oui, trop en oui, dire. oui, oui. D'accord. Très bien. Oui, tu m'arrêtes, parce que je sais que je pose des questions, donc quand je me doutais que il fallait pas donner le nom entier. Moi, j'ai fait un mémoire sur la... Putain, tu sais que j'arrive même plus à me souvenir du nom. Oh my god, non, c'est pas possible. Je peux pas ne pas m'en souvenir. Attends. Oh, je suis je suis outrée. Sur la... Attends, mais en fait, je voulais le nom en entier, tu sais, pour faire genre. Oui, pour te la C'était... péter, oui. Oui. Ça te taille dans le chat, hein, Je attention. suis au bout de ma vie, mec. Et ça t'a aidé pour faire Twitch? Ouais, de ouf en vrai. Oh oui, franchement, grave. Hein. Je pense que tu vois, même si je me suis réorientée, je pense que ça m'a beaucoup aidé, ouais. Parce qu'en fait, ça m'a... Enfin, tu sais, au final, j'ai fait des études en sciences de gestion, en gestion, marketing, commerce, etc. à la fac. Et du coup, j'avais beaucoup d'entrepreneuriat, notamment ce genre de cours, en fait, qui te permet de gérer une entreprise, de pas te faire avoir, de négocier, de... Tu vois, il y a beaucoup de négo-ventes, de trucs comme ça. Et puis, au final, il y a plein de gens qui vont penser, tu vois, que je me suis réorientée, mais moi, je considère même pas que je me suis réorientée, en fait. La place de la force de vente terrain au sein de la dématérialisation de l'industrie vidéoludique. Oh, Je l'ai ça a l'air retrouvé. super. C'était très intéressant. Et toi, pourquoi t'as pas fait un métier en rapport avec tes études? Qu'est-ce que tu fais après une maîtrise de philo, mec? Prof J'ai de essayé philo? d'être professeur de philo au lycée. Mais... En fait, si tu veux, en parallèle de mes études, j'ai travaillé au McDo. Mhm. Une fois que c'est fini, j'ai essayé d'être prof de philo au lycée. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, en fait, je suis retourné au McDo. Voilà. Ouais, c'est pas pour c'était toi, vraiment quoi. pas fait pour moi du tout. Non, Ouais. c'était horrible. Être tout seul devant une classe qui s'en fout, j'arrive pas. Je préfère faire des hamburgers. Je comprends. J'aurais bien aimé être prof, moi, je crois. J'aurais trop aimé, tu sais, j'aurais fait que des blagues et je les aurais, genre, menacés de leur spoiler l'attaque des titans ou... Enfin, je sais pas. T'aurais peut-être été une meilleure professeure que moi. Ça aurait pas été très dur, cela dit. C'est assez nul. Non, mais ça... C'est vrai que ça a l'air hard, ouais. Je dis ça, mais c'est vrai que ça a l'air hard. J'avoue. Je comprends que t'aies préféré les hamburgers. Je comprends. Bon, veux-tu commencer? Donc on va commencer avec le marronnier de la bande dessinée, le passage obligé. La BD que tout le monde achète à Noël et qui pourtant n'est pas très intéressante. Les aventures d'Astérix et Obélix. Est-ce que tu saurais me dire, Ultia, comment s'appelle le dernier album d'Astérix paru à ce jour? Sur la slide d'après, t'as une liste de propositions. Ok. La fille de Vercingétorix, c'est sorti en 2018, je crois. Donc je crois qu'entre-temps, il y en a encore qui sont sortis. Je dirais que c'est l'Iris Blanc. Tu lis un peu Astérix ou pas, toi? Pas du tout, plus du tout. Pas du tout, ok. Alors, je lisais Astérix quand j'étais petite, parce que j'avais des BD Astérix à la maison. Et aussi parce que En fait, je lisais, à vrai dire, une seule BD Astérix en boucle, puisque je lisais Astérix et la Traviata, où la Traviata vient usurper Falbala pour... Enfin, c'est une espèce de cheval de Troie personnifié en la personne de la Traviata qui ressemble étrangement à Mégara dans Hercule. Et je l'adorais tellement, cette meuf, tu vois, je l'adorais tellement, mais j'étais petite fille, tu vois. Du coup, je la lisais beaucoup en boucle, celle-là. Mais à vrai dire, à part la Traviata, j'ai pas trop lu d'Astérix, je pense. Voilà. Ok. La Traviata, c'est même pas un des meilleurs albums d'Astérix. Hein. Ouais, il me semblait que tu le trouvais pas terrible, mais moi, j'étais petite fille et j'aimais bien Falbala, et du coup, forcément, une histoire où il y a une deuxième Falbala, tu vois, plutôt 2 fois qu'une, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'était fort, quoi. Ok. Tu peux passer à la slide suivante? Oui, chef. Oh, j'ai gagné! Oui, c'est bien ça, c'est l'Iris Blanc de Fab Caro et Didier Conrad.
qui est un album qui parodie le développement personnel et notamment la psychologie positive. Astérix, ça date de 1959. C'est une des séries BD les plus vieilles encore publiées aujourd'hui et toujours celle qui vend le plus. C'est toujours plusieurs millions d'unités à chaque nouvel album, qui est aberrant tellement c'est énorme, surtout dans le milieu de la bande dessinée. Si tu fais attention à l'image, tu verras qu'il y a un album d'Astérix qui sort une année sur deux, Ouais. ce qui signifie qu'a priori il devrait y en avoir un cette année aux alentours de Noël. Et alors, pour ta petite curiosité, peut-être que tu le sais déjà, probablement que tu le sais déjà. Astérix, quand elle sort, la BD Astérix est à chaque fois le premier bien culturel vendu en France, devant FIFA. Parce qu'en fait, chaque année... Bon, alors je pense que ça a un peu changé depuis que FIFA n'est plus FIFA et aussi depuis que, en 2020, Animal Crossing, par exemple, a détrôné les ventes, le top vente de biens culturels. Donc les biens culturels, c'est la musique, les DVD, les films, donc les Blu-ray et compagnie, la lecture, la littérature, a compris BD, bien sûr, et aussi les jeux vidéo. Et en fait, chaque année, c'est toujours FIFA. Enfin, ça a toujours été FIFA jusqu'à ce que Animal Crossing vienne détrôner ça en 2020. Et puis maintenant, vu que FIFA, c'est plus FIFA, il y a un peu moins d'emphase autour de ce titre, donc voilà. Mais jusqu'alors, le seul bien culturel qui venait détrôner chaque année FIFA, depuis qu'il met une claque à Call of Duty, c'est Astérix. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une sortie Astérix, c'est Astérix qui est devant. Et donc, ça a été le cas pour, évidemment, La fille de Vercingétorix, Astérix et le Griffon, et compagnie, et compagnie. C'est ouf, non? Premier bien culturel. Ah, c'est toi qui m'apprends quelque chose. Moi, je savais juste dans le milieu de la BD, mais je savais pas pour les biens culturels. Bien culturel, au global, à chaque fois qu'un Astérix sort, ça sera Astérix qui sera tout devant, tout le reste, en volume, évidemment pas en valeur, vu que c'est pas très cher comparé à FIFA, quoi. Et j'aurais bien aimé te pitcher les derniers albums, mais la vérité, c'est que je les ai pas lus, parce que je lis pas Astérix, en fait. Tu dis quoi à tes clients quand ils rentrent dans ta librairie? Justement, en fait, en librairie, quand il y a des livres qui se vendent tout seuls, souvent, on les lit pas, parce que notre temps, il est limité, et on préfère prendre du temps pour lire des choses moins connues, mais qui pourraient se vendre sur conseil, à la bonne personne. Ouais, je comprends, en vrai. Mais mec, c'était le 6 janvier, t'avais lu genre 12 BD, non plus? 20? Là, en janvier, j'en ai lu 80. Mais arrête ta gueule, c'est pas possible! Et en février, là, je suis à 50, un truc comme ça. Mais en fait, t'as pas l'impression de gâcher, entre guillemets? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a où je speed un peu la lecture quand ça m'intéresse pas tant que ça. Mais quand je sens que ça m'intéresse, je sais prendre le temps d'apprécier. 80 les potes, genre. C'est ouf en vrai. En fait, ouais. Je lis peut-être un peu trop parce que, tu sais, tu me suivais sur l'application là. Et en fait, j'ai la flemme de tout mettre sur l'application. Parce que ça me prend trop de temps. Je voulais justement regarder. Moi, j'ai lu 22 BD là en 2025. C'est déjà pas mal. Bah, t'as vu, toi, 80? Donc, c'est une compète et elle est en train de perdre. Je jure, hein, franchement. Après, je bosse quasiment tous les jours et à la pause midi, je prends une BD pour lire en mangeant, quoi. Donc déjà, ça me fait au moins une BD par jour sur le mois, quoi. Mais tu lis... Après, j'en emprunte beaucoup en librairie vu qu'on peut emprunter les bouquins et comme ça, j'allais y venir, ouais. J'allais y venir, justement. Grâce à ça, tu peux lire gratuitement, c'est cool, non? Payer au SMIC. Cool. Comme ça, je peux dépenser mon SMIC pour autre chose que des BD, même si... forcément, on finit par craquer des fois. Bah forcément, ouais, bien sûr. Moi, je sais juste que La fille de Vercingétorix, c'était vraiment nul. Mais je le sais juste de bouche à oreille, tu vois. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel Astérix, les gens disent que c'était pas ouf et que c'était mieux avant, quoi. Sauf peut-être pour le dernier, l'Iris Blanc, à cause du scénariste, Fab Caro. J'allais te le dire, en fait. Après, ouais. Fab Caro, justement, j'allais y venir. Fab Caro, c'est un bon scénariste, quoi. Donc, peut-être que l'Iris Blanc, c'est pas mal. Faudrait le lire pour savoir. Si tu veux, tu la lis et tu nous diras si c'est bien ou pas. Ouais, je la lirai. Et on reparlera de Fab Caro dans 3 minutes. Ok. Juste avant, j'ai une petite anecdote. Tu peux mettre la slide suivante. Alors pour l'anecdote, Astérix chez les Pictes, c'est le début de la reprise des albums d'Astérix par d'autres auteurs que les auteurs originaux. En 1977, Goscinny, le célèbre scénariste d'Astérix, décède et c'est le dessinateur Uderzo qui va reprendre les rênes de la série. Et pendant plusieurs années, il va sortir tout un tas d'albums allant du correct au passable, jusqu'à la triste année 2005, durant laquelle il sort l'horrible Astérix, le ciel lui tombe sur la tête, dans lequel le village d'Astérix est attaqué par des Nagmas, anagramme de manga, des aliens à peau jaune qui vont se friter contre d'autres aliens en tenue de Superman, venus défendre le village. Et à partir de ce moment-là, les lecteurs ils se sont dit ça suffit les conneries, et Uderzo il refile le bébé à d'autres gens. Dans Le ciel lui tombe sur la tête, en fait le scénariste voulait dénoncer l'invasion des mangas sur le sol français, dépassant les ventes des bandes dessinées franco-belges. Ce qui est une peur qu'on peut comprendre, mais c'était un petit peu raciste. Ben ouais, carrément même.
Ok, très bien. La BD qui pue le seum. Ah oui, mais Et j'allais avec dire, du du coup... recul, c'est une des plus drôles, hein, du coup. Ah oui, bah oui, mais drôle dans son genre, quoi. Drôle dans le sens où on peut en rigoler, quoi. Mm, mm. Pas dans le sens où elle nous fait vraiment rire. Ouais, ouais. Ok. Ah, voilà. Voilà. Fab Caro. Fab Caro, c'est aussi l'auteur d'une des BD d'humour les plus importantes des années 2010, Zai Zai Zai. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu, ouais. Ça raconte en gros l'histoire d'un mec qui veut acheter des poireaux et qui a pas sa carte de fidélité à Carrefour et du coup la caissière elle appelle le vigile et puis la police et puis l'armée et après il y a les médias qui couvrent la fuite du pauvre homme qui voulait juste acheter des poireaux. Ça n'a absolument aucun sens. Ultia, je vais te mettre à contribution pour lire quelques cases de la bande dessinée. Ok. Tu peux mettre la slide d'après? Oui. Signe particulier, j'aime bien regarder des photos de Renault 16 TS sur internet. Non, je parlais du fuyard. Ah, pardon, petit, les cheveux gris, la quarantaine. Et les vêtements. Ah, vous savez, je suis plutôt classique, chemise et pantalon de toile. Non, mais le fuyard. Ah oui, pardon, un jean, un gilet à capuche. Quelle couleur? J'aime bien le marron. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, l'album est globalement composé d'images fixes qui se répètent, avec juste le dialogue qui change. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'itération iconique. C'est vraiment une des BD d'humour les plus iconiques de ces dernières années. Elle aborde tout un tas de petits sujets sociaux en trame de fond, tout en se cachant derrière un non-sens total. Donc Ouais, bon, pour les j'adore. gens dans le chat qui veulent rigoler en lisant des BD et qui veulent lire des trucs plus intéressants que, on va dire, les profs au hasard, bah pourquoi pas essayer ça. Ok, ouais, j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai lu, ça se lit assez vite en plus. J'aime bien l'humour absurde comme ça. Oui, j'ai tiré sur les profs parce qu'en librairie, on nous demande beaucoup des BD d'humour, genre, tu sais, les profs, les rugbyman Hmm. et tout ça. Et Est-ce on que a honte de les vendre à chaque fois. j'allais dire tu toises ou tu juges pas, tu montres quelque chose ou... Non, en librairie, on juge pas. On essaye de trouver la bande dessinée qui correspond à la personne. Ça correspond pas forcément toujours à ce qu'on veut ou à notre vision de ce qu'est une bande dessinée. Mais le tout, c'est que le client, il soit content à la fin, pas que nous, on soit content de ce Hmm. qu'on lui a refilé dans les mains. Mais les profs, ça se vend surtout pour les gens qui... Enfin, soit pour des enfants, en fait, ça fait rire les enfants, ou soit des gens qui ont dans leurs amis des profs et qui veulent leur offrir la BD en référence, ouais. quoi. Ah, t'es prof, je vais t'acheter la BD des profs, quoi. Ou t'es pompier, bah tiens, la BD des pompiers. Voilà, chacun ses amis. Je vois, je vois. Je suis passée à la slide d'après, tu me dis. L'humour, c'est bien, mais si c'est aussi bien, c'est parce que ça nous permet de rire des problèmes du quotidien ou de penser à autre chose que les problèmes qui exposent un peu partout dans le monde. Mais en BD, on fait pas que se taper des barres, on dénonce. Et les années 2010, c'est une grande époque pour la bande dessinée de reportage et la bande dessinée documentaire. Il y en a énormément qui ont marqué le public durant ces dernières années. Aussi, j'ai choisi de n'en présenter qu'une petite sélection, pas piquée Ok. des hannetons. Donc on va commencer par Culotté de Pénélope Bagieux, paru en 2016. C'est une BD qui a eu pas mal de succès en librairie, dans laquelle l'autrice nous raconte tout un tas d'histoires vraies de femmes d'époques différentes qui ont réussi à tenir tête aux hommes et à vivre la vie qu'elles avaient décidée. Donc des activistes, des journalistes, des artistes, des sportives, etc., etc. On y parle notamment de Joséphine Baker, Eddie Lamar ou Christine Jorgensen, première personne transgenre ayant fait une opération. Je pense que on m'en a beaucoup parlé et j'en ai jamais lu, pour le coup. Je pense que mon chat va beaucoup aimer. Et là, aux éditions Glénat, bientôt, il y a une bande dessinée qui est écrite par Caroline Cohen-Ring qui parle d'histoire de sororité. Et ça me donne trop envie aussi. Ça parle des femmes qui s'entraident, qui font preuve de sororité dans un monde d'hommes, etc. De comment ça a débuté toute cette histoire de féminisme, de femmes qui agissent les unes pour les autres, tout en s'émancipant, etc. etc. Ça me donne trop envie. Et j'ai, pareil, ça a l'air d'être un peu dans la même veine d'une certaine manière. J'en suis pas certaine, hein, mais... Ouais, il faut dire que Glénat, ces dernières années, je trouve, ils font pas mal de BD un peu, on va dire, engagées, féministes et tout. Autre femme officiant dans le domaine de la BD documentaire, on peut pas ne pas citer Marion Montaigne, que la plupart connaissent pour l'émission de vulgarisation sur Arte, Tu mourras moins bête, avec le fameux professeur Moustache. Ah, c'est elle qui dessine ça. Émission qui d'ailleurs était une BD à la base, si je dis pas de bêtises, et elle a aussi écrit le très connu Dans la combi de Thomas Pesquet, dans laquelle raconte la biographie du célèbre astronaute français, tout en vulgarisant les aléas de la conquête spatiale. L'avantage des BD de Marion Montaigne étant qu'elle est super drôle, ce que vous savez déjà si vous regardez un peu les émissions sur Arte. Ah, je l'ai. Les algues vertes. C'est une BD déprimante qui revient sur la pollution du littoral breton par les élevages de porcs intensifs de la région. Élevages qui libèrent un trop grand nombre de nitrates dans l'eau qui font à leur tour proliférer des algues vertes sur les plages. Algues vertes ayant le petit défaut d'empoisonner mortellement les gens.
La BD vulgarise le processus de prolifération, mais revient aussi sur la responsabilité des autorités compétentes, qui ont tenté de cacher la poussière sous le tapis, et sur toutes les magouilles qui entourent l'affaire. C'est une BD qui a fait énormément de bruit, et a raison. Bah, c'est un peu les boules quand même, en vrai. C'est un peu les boules, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, quoi. Enfin, c'est une histoire vraie, en fait. C'est pas une BD qui donne le smile, quoi. Non, pas trop, non. La suivante, donc, c'est Champ de bataille. C'est sorti l'année dernière aux alentours de Noël. C'est par les mêmes auteurs, donc Inès Leroux et Pierre Van Hove. Ouais, ok. Et cette fois, donc, c'est une nouvelle enquête sur l'histoire enfouie du remembrement. Ça raconte les magouilles politiques qui entourent le déploiement de l'agriculture intensive en France, avec bien sûr la destruction des paysages et des biotopes d'origine, mais aussi ça aborde le nouveau découpage des parcelles pour créer des champs exploitables. Donc c'est pas plus réjouissant que la BD d'avant, et c'est aussi une BD qui a eu un immense succès quand c'est sorti. Et en gros, ça traite de à quel prix la France peut-elle devenir une puissance agricole mondiale. Donc il y a encore beaucoup de BD, je vous en cite juste 2 pour terminer. Mhm. Donc, Les Ignorants de Davodo. C'est une BD dans laquelle un auteur de BD va à la rencontre d'un producteur de vin, dont l'idée que chacun explique un peu à l'autre son métier, et comment ils produisent quelque chose d'utile pour la société. Donc le viticulteur, il va voir comment ça se passe dans une imprimerie de BD par exemple, et l'auteur de BD, il voit comment on récolte du raisin. C'est une Cool. BD qui est très intéressante et très connue, qui fait un parallèle entre les deux métiers, donc on va dire les artisans et les artistes. Je mettrai un petit bémol quand même, parce qu'à un moment dans la BD, le viticulteur fait la promotion de la biodynamie, qui est une méthode agricole ésotérique issue d'un mouvement qui l'est tout autant, appelé l'anthroposophie, dont je vous invite à vous méfier. J'ai abordé ce sujet délicat dans une vidéo sur la bande dessinée et la viticulture. Une vidéo très ancienne en témoigne, la gueule de ma miniature. Ouais, les modos, je pense, vont mettre le lien pour que vous puissiez aller voir. Donc, du coup, ouais, sinon, c'est une bonne BD, mais ce point-là, il est à prendre en compte. En effet, tu sais qu'il y a eu un The Event qui était au profit de... Sur le papier, le The Event 2022, il était au profit de la fondation Good Planet, qui justement fait J'avais suivi ça. en partie la promotion de la biodynamie. Et du coup, c'est bien pour ça que quand ça a été dévoilé au public, les gens ont dit ben non, en fait, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'ensuite, c'est devenu participatif et que les gens ont voté pour les associations pour lesquelles ils avaient envie de donner et qu'on a voté pour tous ensemble pour 4 ou 5 associations, je sais plus. Et depuis, le format a un petit peu changé. Donc au final, c'est une bonne chose, quoi. Attends, j'ai vu passer un truc dans le chat. Vas-y, hein, prends ton temps. On a le temps, hein, de toute façon. Ouais. Numéro bis 21. Je crois que légalement, on n'a pas le droit de le dire. Je m'étais déjà pris des menaces quand j'avais sorti ma vidéo sur certaines formulations employées, donc voilà. Mais comment ça? Tu peux expliquer ou... Je te dirai en off si tu veux. Ah, ok. Wow. Ok, et donc dernière BD documentaire dont je vais parler, c'est Quai d'Orsay de Christophe Blain et Anthony Baudry, paru en 2010. C'est un témoignage un peu camouflé d'un jeune homme dont le métier est d'écrire les discours du ministre des Affaires étrangères. Donc dans la BD, on voit un peu les coulisses du ministère, de comment on choisit les thèmes dont on va parler dans un discours, à l'ONU par exemple, quels mots on va utiliser. Donc pour celles et ceux qui s'intéressent à la politique et à comment elle se fait loin des yeux et loin du cœur, ça peut être une lecture intéressante. Le deuxième tome a d'ailleurs reçu le Fauve d'Or, donc le prix du meilleur album à Angoulême en 2013. Puisqu'on parle d'Angoulême, Ça, c'est pas très ratus. il est temps de mettre les pieds dedans. Aujourd'hui, il y a 55 Grands Prix d'Angoulême, Grand Prix qui récompense un auteur ou une autrice pour l'ensemble de sa carrière. Est-ce que tu sais, Ultia, combien il y a d'autrices qui ont reçu un Grand Prix parmi les 55 récompenses décernées depuis 1974 ? Mais je me doute que c'est pas grand-chose. Effectivement, c'est pas grand-chose. Bah, je sais pas, tu vois, il y en a eu 55, je dirais 4 5 Un petit peu plus quand même. Bah, c'est parce qu'après, je me doutais que c'était très peu. Donc, du coup, j'ai forcé le trait exprès, tu vois. Bah, une dizaine, du coup. Non, il y a seulement 6 femmes qui ont été récompensées, dont 4 depuis 2019. Donc ça veut dire que pendant 30 ans, ça a été un peu la misère de ce côté-là. C'est On ouf, peut ça. contrebalancer si on veut en disant que du coup, il y a un progrès notable ces 10 dernières années. Qui est vrai, mais ça fait quand même un paquet de femmes méritantes qui n'ont pas eu le Grand Prix. Son nom est un peu caché, la dernière qui a eu le Grand Prix cette année, c'est Anouk Ricard. Si vous traînez un peu sur Twitter, vous devez déjà avoir croisé ce fameux mème. Oui. Ah oui, tu écris n'importe quoi. Bah ça, c'est de Anouk Ricard, donc Ah celle qui a gagné le Grand Prix d'Angoulême de cette année. Ah, trop drôle. Ok. Et avec quel titre? Là, c'est l'ensemble de la carrière. donc Ah, c'est pas un d'accord, titre ok. précis. Ok, très bien. Voilà. Si je dois vous en conseiller un, je dirais Annie Mann, qui est celui qui m'a fait le plus rire Ok, parmi tout ce qu'elle a fait. Elle fait de la BD d'humour en gros. ok.
Et c'est depuis quelques années un prix qui est choisi par les auteurs et autrices eux-mêmes, ce qui explique que ce soit pas forcément des gens très connus du grand public qui reçoivent ces prix, Ouais. mais plutôt des gens reconnus par les professionnels de la profession. Ce mème est très pratique sur Twitter. Oui. Et je le voyais passer partout quand j'y étais. Il faut un peu réfléchir. Toi aussi, t'as quitté Twitter? Ouais, ça fait 1 an, je crois, maintenant. Hmm. Et je suis beaucoup plus heureux, étonnamment. C'est vrai ou pas? En vrai, ouais. T'as vu le changement, quoi. Ça, c'est pas très ratus. Ouais, j'ai vu le changement parce que quand t'es sur Twitter, même quand tu le sais, tu fais quand même du doom scroll en regardant les bêtises que les gens racontent. Je Tu sais, suis où tout le d'accord. monde donne son avis un peu inutile surtout. Ça finit par fatiguer mentalement, quoi. Une fois que tu sors de ça, tu te rends compte que ce qui se passe sur Twitter par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, bah, y a pas forcément de lien entre les deux, quoi. Bah, en fait, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, quand j'ai quitté Twitter à mon tour, je pensais que j'allais être un peu, tu sais, en mode addict les jours qui suivaient. En mode, Ouais. oh là là, j'ai envie d'ouvrir Twitter, j'ai envie de scroller, j'ai envie de... Mais tu sais quoi? Pas du tout. C'est trop bizarre. En gros, mais même pas un peu, quoi. Même pas le lendemain ou le surlendemain. Genre, à aucun moment, j'ai ressenti un manque quelconque. Et le seul truc où je me suis dit, je vois bien que ça me manque sur ça, c'est que, mais au final, c'est pas si important. C'est que, par exemple, tu vois, il y a des... C'est con, mais il y a des trucs que je sais plus. Tu vois, notamment dans ma profession. Par exemple, la dernière fois, j'étais au téléphone avec une collègue streameuse qui m'expliquait qu'elle avait fait un thread Twitter pour dénoncer les agissements de quelqu'un dans son chat et qu'elle avait tout expliqué. Et moi, j'étais en mode, je n'ai même pas vu ça, en fait. Donc bon, d'un côté, tu te dis, bah tant mieux, tu te préserves. Il y a des trucs que tu vois pas et au final, c'est pas si important. Et puis de l'autre, bah il y a des... En fait, c'était pour moi aussi un moyen de me renseigner, tant sur le milieu dans lequel moi je travaille, que sur l'actualité en bref, parce que ben je regarde pas la télé et que je lis pas la presse non plus. Mais bon, voilà, sur Blue Sky, je pense que je vais commencer un petit peu à faire, tu sais, des listes pour suivre l'actualité, quoi. Ouais, ça je comprends. Ça m'avait un peu manqué aussi. Mais après sur YouTube, de toute façon, il y a des gens qui font des récaps Oui, en fait, des actus de Twitter. ça m'a pas manqué, mais ça m'a... Quand on m'a appris des choses, là, j'étais en mode, ça, je l'aurais su si j'avais eu Twitter encore, tu vois. Surtout Ouais. ça. Et j'aime pas du tout être déconnectée, surtout que dans ma profession, on peut facilement l'être. Et beaucoup le sont, je trouve. Donc voilà. Mais bon, je regarde, genre, tu sais, le vu, quoi, sur YouTube. Mais ça me donne envie de me défenestrer parfois. Hein. Moi, j'ai plutôt perdu contact avec certaines personnes avec qui je parlais que sur Twitter. Et du coup, bah, vu qu'ils n'ont pas les autres réseaux, bah, on Ouais. se parle plus. Ouais, C'est d'accord, un ok. peu dommage. Parmi les hommes qui ont eu un grand prix, j'aimerais quand même citer Riyad Satouf et Art Spiegelman. Je sais, on avait dit qu'on parlerait que des BD européennes, histoire de pas trop s'égarer, mais quand même, Art Spiegelman, c'est l'auteur de Maus. Et Maus, ça reste une des BD, comics, romans graphiques les plus importantes du XXe siècle, qui a même reçu un prix Pulitzer spécial en 1992. Parce que oui, Maus, c'est une œuvre qui date du XXe siècle, mais son auteur a reçu le grand prix seulement en 2010. Donc, on va dire que ça compte. C'est une très bonne BD et genre c'est aussi la BD qu'on offre beaucoup, j'ai l'impression, ou j'ai un peu une référence, tu vois, à lire absolument, ouais. Ouais, c'est une référence. Bah, quand tu veux montrer que la BD, c'est un peu un truc... Enfin, c'est pas pour les gamins, que c'est un Ouais. truc mature et tout, bah tu penses à Maus, quoi. Ouais, j'ai bien compris que ça avait ce rôle-là, du coup, de genre porte d'entrée à la bande dessinée, de je lis pas de BD mais je lis ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu le côté mature du truc. Mm. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un récit dans lequel l'auteur interroge son père au sujet de ce qu'il a vécu dans les camps lors de la Seconde Guerre mondiale. BD dans laquelle les Juifs sont des souris et les Allemands des chats. Et il y a un gars, il s'appelle le Fils de Bulle d'ailleurs, il a fait une super vidéo sur le sujet il y a quelques mois que je vous invite à aller regarder. Les modos, n'hésitez pas à Non, mettre les liens à chaque fois. Bon, globalement, franchement, faut regarder les vidéos sur la chaîne de Fils de Bulle, hein, je vous les conseille. Je vous en conseille souvent, de toute façon, on en parle, quoi. Mais oui, bon, faut que je la lise, quoi. Faut clairement que je la lise. Je pense qu'il faudrait que je l'emprunte, celle-là, tu vois. Je sais pas si je vais me l'acheter. En plus, celle-là, tu la trouves partout. En bibliothèque, c'est sûr, elle y est. En librairie, c'est sûr qu'elle y est. Non, mais clairement, hein, vraiment. Et si je parle de Maus, du coup, c'est que c'est une BD qui a inspiré de nombreux autres auteurs, et en particulier justement Riyad Satouf. Auteur prolifique, très présent en librairie, auteur à la fois de L'Arabe du futur, qui est une série en 6 tomes qui raconte sa jeunesse au Moyen-Orient, avec tous les déboires que ça implique. Série qui continue depuis l'an dernier avec Moi Fadi, l'enfant volé, qui raconte la même histoire, mais du point de vue de son frère.
qui a été enlevé dans les années 90 et que Riyad va retrouver seulement 20 ans plus tard. Mais c'est un vrai truc, quoi? Ouais, c'est autobiographique. C'est vrai? C'est histoire vraie. Ouais, Oui, c'est lui qui a fait les carnets d'Esther, ouais, mais que j'ai jamais lu. exactement, ouais. Ouais. C'est Ah une ouais? de ses séries les plus connues. Donc c'est une série en 8 tomes et ça raconte l'histoire de Esther de ses 10 à ses 18 ans. Donc elle prend un an à chaque album qui sort. Et c'est des histoires inspirées d'entretiens avec une fille réelle qui raconte son rapport à l'école, la mode, les garçons, l'actualité, etc. Donc on la voit grandir au fil des tomes, on suit son évolution, ses pensées et c'est écrit sans jugement. Parfois Esther, surtout dans les premiers tomes, elle dit des dingueries, des trucs un peu problématiques, mais c'est justement une façon de montrer ce qui se passe dans la jeunesse de maintenant et comment les jeunes se parlent entre eux, par quoi ils sont influencés et comment ils évoluent en grandissant, en prenant de l'âge. Avec aussi les rapports filles-garçons, les normes de genre apprises et tout ça. Riyad Sattouf a reçu un Fauve d'Or en 2010 pour une BD qui s'appelle Pascal Brutal, qui est une BD humoristique qui se moque des hommes qui cherchent à être virils, si tu veux. Ok. Le Fauve d'Or, c'est le prix du meilleur album qui est remis chaque année à Angoulême. Est-ce que tu as retenu le nom de l'album qui a remporté la palme de cette année? Oui, du coup, c'est Deux filles nues, c'est ça? C'est ça. Ouais, bah, en fait, Tu l'as lu? en vrai, je l'ai retenu, mais je me suis spoil en faisant ça. Ah, c'est pas grave. Mais je m'en souvenais. Je m'en souvenais pour le coup. Tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu, non. Tu l'as lu? Je l'ai lu, ouais. Alors? J'ai trouvé ça intéressant. C'est une BD écrite du point de vue subjectif, du point de vue d'un tableau, et ça suit l'évolution de la société et l'essor du nazisme en Europe. Ok. C'est un album qui est assez puissant et accessible, mais en fait moi j'attendais un peu plus de la part d'un Fauve d'Or, un truc un peu plus original pour découvrir une BD. Parce que celle-là c'est une BD qui a déjà un petit succès en librairie. Moi j'aurais voulu un auteur un peu plus obscur, quelque chose comme ça, tu vois. Et Ouais, souvent d'accord. les Fauves d'Or ça sert à mettre en valeur des auteurs ou des autrices qui sont pas très connus justement. L'année précédente, c'était... Je confonds un peu les années. Le dernier qui m'a marqué, c'était celui de Martin Panchaud, La couleur des choses. C'est une BD qui raconte les déboires d'un petit garçon. Et c'est écrit, en fait, comment dire, comme si on voyait la scène de haut, comme dans GTA, quoi. Et les Ouais. personnages, c'est juste des petits ronds de couleurs qui avancent et qui interagissent entre eux. Ouais, t'as fait une vidéo sur le sujet aussi, et c'est super intéressant. Tout à fait. Alors, pour le coup, je l'ai pas lu, La couleur des choses, non plus, hein. C'est vrai qu'on dirait comme ça que j'ai rien lu, mais pourtant, je vous jure que je lis. Mais en fait, c'est ouf parce que ça montre que tu peux faire vraiment de la bande dessinée de manière hyper simple, à vrai dire, parce que c'est très schématique, en fait, comme BD. Attendez, je vais vous montrer un petit peu des images. Ouais, voilà, c'est super schématique, ils sont représentés par des petits points avec des lignes de dialogue comme ça. C'est ça. Ça, c'est le début de la BD, du coup. Et t'as trouvé ça intéressant, du coup? Mais ça pas intéressant, que surtout sur le que- format, genre? Non, l'histoire aussi. Il y a des petites surprises dedans qui sont intéressantes. C'est assez surprenant, même dans le scénario. Et c'est une BD qui est quand même relativement accessible, c'est grand public, c'est pas trop obscur. C'est juste la forme qui fait que ça a l'air très particulier. Mais tout le monde peut le lire et apprécier, y a pas de souci. Ok, donc du coup, Deux filles nues cette année. Faut que je retienne, hein. Franchement, ça se trouve, ça va tomber. Hein. Donc ouais. Très bien. Oui, alors moi, plus que le Fauve d'Or, j'ai tendance à préférer le prix du public, qui n'est pas choisi par un jury d'auteurs, d'autrices, mais par une partie du public, qui change beaucoup de choses et qui, bizarrement, distribue des prix plus féminins et plus engagés. Dans les 10 derniers, il y a 7 femmes qui ont été primées. Donc le rapport homme-femme s'inverse complètement très pour le ratus. prix du public par rapport au Grand Prix d'Angoulême, par exemple. Je retiens 3 en particulier. Celui de cette année déjà, Impénétrable d'Alix Garin, elle parle là de son vaginisme, un trouble sexuel qui resserre le vagin et empêche toute pénétration. Elle raconte ses difficultés de relation avec des hommes, et en particulier avec son petit ami, sa recherche de ce qui a pu causer ce trouble, spoiler, la violence des hommes, et sur les solutions qu'elle a mises en place pour surmonter ce léger problème. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. C'est bien? C'est bien, mais c'est un peu dur par contre. Ouais, j'allais le dire, hein. Je pense que trigger c'est ça. warning. Ouais, voilà. Franchement, les BD comme ça, parfois je bug un petit peu, et puis tu sais, à la fin c'est triste et tout. Enfin, ça te laisse un peu dans une émotion qui est particulière, quoi. Mais c'est très intéressant, en effet, ouais. Ouais, on peut avoir le cœur bien accroché, mais après, je pense que c'est une BD qui est quand même très importante par rapport à son sujet et à l'époque dans laquelle on est. Et oui, comme le dit une personne dans ton chat dont j'arrive pas à prononcer le pseudo, la fin est très bien et la fin n'est pas badante. Ok, C'est ok. surtout le début qui est difficile. Après, il y a une reconstruction et on va dire une lueur d'espoir. Donc, Ouais, d'accord. Bon, après, j'en lis, hein, des BD qui foutent les boules, j'en lis plein. Parfois, je finis en larmes, des trucs comme ça, mais c'est juste que je finirai toujours par les lire. Ça me pose pas tant de ça de problème, mais c'est juste qu'il y a des moods, quoi. Enfin, il y a des moments j'ai l'impression. T'as déjà pleuré en lisant une BD? bien sûr, ça m'arrive, je pense,
Quand la BD est bien, je pense 70% du temps, je lâche une petite larme. C'est vrai? C'est trop... Oui, moi aussi, un petit peu. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois que j'avais pleuré? Mais j'ai pleuré en lisant Wax, s'il te plaît. Non, c'est pas une BD genre documentaire, ça, plutôt? Bah si. Mais non, mais c'était trop beau parce que en fait, Wax Paradox, du coup, c'est une BD qui a été écrite et dessinée par Justine So. Et en fait, elle parle de l'histoire de ce tissu qui s'appelle le wax, du coup. Et en fait, à travers le personnage de Sophia, qui est une étudiante en design textile, Sophia, elle est métisse, et du coup, elle est en quête d'identité de fou. Elle est trop noire pour rester avec sa famille blanche, et elle est trop blanche pour rester avec sa famille noire. Elle sait plus du tout où est-ce qu'elle doit être, ni qui elle est pour de vrai. Et donc, c'est une quête initiatique et tout en étant, en effet, très intéressant d'un point de vue BD documentaire sur le tissu, son histoire. Ça parle forcément de colonisation, d'appropriation culturelle, mais aussi de... Enfin bref, c'est super intéressant. Et ouais, je sais pas, j'ai chialé, quoi. J'ai trouvé ça trop émouvant. Tu l'as lu ou pas? Non. Non, pas encore. J'ai vu que t'en avais dit du bien. Mm. Donc il est sur ma pile de trucs à lire, mais j'ai pas encore lu. À cause de moi? Oui. D'accord, ok. Parfois, je suis tes recommandations aussi. Oh, j'adore. Là, je vois dans le chat Chardy qui dit « J'ai fini Keeping 2 ce matin, j'étais une vraie madeleine. » Et ça, c'est une BD qui m'a fait pleurer aussi. Ah, je l'ai pas. Ok. Et c'est juste un couple, ils rentrent de vacances, et ils se disputent, et la meuf, elle va faire les courses, et sauf qu'elle rentre pas. Donc le mec, il se met à douter, tu vois, genre, elle aurait pu se faire renverser par une voiture, pourquoi elle m'appelle pas, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et c'est ça pendant toute la BD, c'est du stress permanent. Et à la fin, mes nerfs ont lâché et j'ai pleuré. Voilà. Moi, j'ai envie de la lire. Voilà, de visu, elle donne pas forcément envie, vu que c'est ouvert et tout, mais une fois que t'es dedans, t'es bien dedans. Ça m'aide pas que tu m'ajoutes des BD à ma pile à lire qui fait déjà 120. Oui, mais c'est que des bonnes BD. N'est-ce pas? Ok, t'as fait une vidéo sur Keeping 2? Oui, je sais plus comment elle s'appelle, doit s'appeler J'ai pleuré ou quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises. Mais tu sais que moi, la première fois de ma vie que j'ai pleuré en lisant un livre, je me rappelle très bien. Et ça m'a retourné C'était quoi? un livre d'André Chédid qui s'appelle Le Message, je crois. Attends. Oui, je vois. Ouais, voilà. J'étais au collège et c'était une lecture dans le cadre des cours. Du coup, je l'ai lu. Et, j'ai beaucoup pleuré. Mais en fait, j'ai pleuré en mode... C'était la crise, quoi. Jusqu'à ce que j'en ai carrément parlé à la prof, en fait. Elle se sentait coupable. Je pleure beaucoup, point. Et je pleure beaucoup en lisant... Enfin, pas que... en lisant, c'est rare quand même, tu vois, parce que je trouve que c'est un truc qui vient de chercher. Parce que c'est toi qui rythme ta lecture, parce que c'est toi qui est dans tel ou tel contexte quand tu lis, tu vois. Du coup, je trouve ça d'autant plus fort quand un livre vient de chercher et que ça te fait chialer, en fait. Ouais, puis ça fait du bien, ça fait un peu comme une vidange de l'esprit. Je suis d'accord, j'aime bien. Dis-nous tout, le grand vide, je sais que t'as fait une vidéo dessus. Ouais, donc de Léa Muriawek. Toujours une de mes BD préférées. Ça nous raconte les aventures d'une jeune femme dans une société où, si plus personne ne pense à toi, tu meurs. Ce qui est un peu ballot. Et donc la quête de ce personnage, c'est de continuer à exister aux yeux des autres. Et ça raconte les sacrifices moraux et humains qu'elle est prête à faire pour survivre. Et c'est une BD avec un esthétisme incroyable, comme on peut voir sur l'image, avec les corps qui se déforment selon les situations, les émotions et tout. Parce qu'elle s'appelle Manel Naer, le personnage dans la BD, et en fait, c'est aussi le nom d'une star, non? C'est ça? Exactement. Donc elle panique parce qu'elle se dit, mais cette star, elle va cannibaliser ma visibilité et donc ma vie, quoi. En mode Twitch game. Et si tu l'as pas lu, bah, il va falloir que tu le rajoutes aussi sur ta liste ouais, de BD à lire. Je sais, mec. Franchement, c'est chaud, hein. Je vais... Bah oui, je vais devoir... Mais tu sais, là, ça y est, je commence un peu à donner des BD autour de moi. Parce qu'il faut que je fasse de la place, littéralement, genre de la place, en fait. Il me faut de la... Tu peux faire des piles par terre. Bien sûr. Bah, tu sais quoi? Je vais acheter un meuble trop beau, là. Ouais, je vais acheter ça, là. J'ai vu ça chez des copines. C'est miskin sur le site, je trouve que c'est dommage parce que c'est mal fait. Mais en fait, une fois que c'est rempli, on dirait juste que t'as une pile très bien ordonnée. On voit plus la structure, en fait, une fois qu'elle est remplie. C'est trop dommage que sur le site, ils la montrent pas comme ça. Mais j'ai vu ça chez des copines et j'étais en mode, en fait, c'est juste trop beau. Et genre vraiment, une fois que tout est rempli, on voit plus
Et on dirait juste que, tu sais, j'étais chez elle et j'étais en mode mais c'est galère pour prendre un livre tout en bas si t'as envie de le Ouais, c'est ce que relire je et pensais tout. justement. Et elle a C'est beau, dit mais est-ce que c'est pratique? bah oui, du coup, parce qu'en fait, il y a plusieurs étagères. Donc en fait, c'est une étagère, quoi. Donc c'est pas du tout... l'effet est empilé, mais en réalité, tu peux enlever n'importe quel livre super facilement. Donc je vais m'acheter ça et je pense que je vais mettre ça dans mon décor, genre là ou décaler ou enlever le meuble derrière moi. Enfin bref, c'est trop beau, j'aime trop. Dans un souci de place évident, et comme ça, je pourrais lire Le Grand Vide. Voilà, bah achète l'étagère alors. Mhm. Je t'encourage dans cette voie. Merci. Super bien l'étagère. Merci, j'attendais ta validation, justement. Et du coup, en dernière BD, je vais citer Le bleu est une couleur chaude, album que vous connaissez sans le connaître, car il a été adapté en film en 2013 par Keshish, et il a même reçu une palme d'or la même année. La vie d'Adèle. Donc un film, une BD qui met en lumière la beauté des relations homosexuelles. C'est vrai que le film, en fait, a une représentation qui est compliquée et parfois très problématique en réalité. Et du coup, bon, bah, la BD, au moins... Je sais pas ce que Jules Marot pense de l'adaptation cinématographique en réalité. Ouais, ça aurait été un thème intéressant à faire en vidéo, ça. Il y a plein de critiques sur la représentation de deux lesbiennes, l'amour de deux lesbiennes, mais vu par un homme, surtout dans le film. Ça pose plus de problèmes que dans la BD. Voilà, après il y a plein d'autres BD dont on pourrait parler. Les vieux fourneaux de Lupano, qui racontent les aventures de trois hommes gauchistes à la retraite, qui sont confrontés aux idées de la nouvelle génération. Là, il y a Podum, je crois que tu l'as lu, celle-là. Ouais, bien sûr. Celle-là, tu disais tout à l'heure que Maus... Enfin, on disait tout à l'heure que Maus était une porte d'entrée à la BD, qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas forcément de BD, mais qui ont lu Maus et puis machin. Podum, c'est un peu pareil. Et en général, quand je dois conseiller une BD à quelqu'un, ben, je conseille Podum. Ouais, je suis d'accord. C'est un coup de génie, en fait. Pour moi, c'est très intéressant, quoi. Franchement, c'est trop bien, là. Ça a été adapté au théâtre. J'ai trop envie d'y aller, mais... c'est sur Paris, quoi, donc faut que je fasse un déplacement. Tu peux nous la pitcher, du coup, vu que tu la connais un peu? Donc, Podum par Hubert et Zanzime, ça raconte l'histoire de Bianca, qui est une fille de bonne famille pendant la Renaissance italienne. Et à l'époque, les femmes, il est vrai, ont vraiment pas les mêmes droits que les hommes, et surtout les femmes de la haute, quoi, en fait. Donc, elle a pas le droit de sortir, cette pauvre Bianca. Et en plus de ça, maintenant, c'est une femme adulte et elle est promise à un homme dont elle n'a pas le choix, en fait. Elle doit se marier avec lui. C'est un mariage arrangé avec un certain Giovanni. Et elle est très triste et elle ne comprend pas pourquoi on la force à se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a jamais vu de toute sa vie. Donc sa tante, un peu à l'instar de peau d'âne, en fait, clairement c'est très inspiré, lui donne une peau d'homme, cette fois, un homme qui s'appelle Lorenzo, qui se transmet dans sa famille, dans sa lignée de femmes, qu'elle peut vêtir pour devenir un homme et du coup sortir à l'extérieur pour aller à la rencontre de son mari. Voilà, de son futur mari. Puis c'est là que l'aventure commence, quoi. Tu le fais super bien. Tu devrais parler de BD plus souvent. Hein. Merci. Du féminisme écrit par des hommes, c'est foiré, non? En réalité, je suis pas d'accord. Alors, hélas, on pourra pas demander à Hubert comment il a fait pour écrire. J'imagine que des gens l'ont fait par le passé, mais comment il a fait pour décrire avec justesse les émotions de Bianca. Mais bon, déjà, c'était un homme homosexuel, donc ça aidait pour dépeindre une vision réaliste, notamment des représentations LGBT qui sont présentes dans cette bande dessinée. Voilà. Mais c'est plutôt bien écrit et bien juste. Je ne sais pas comment il s'est documenté à l'époque pour la faire. Faudrait que j'écoute des anciennes interviews. Pour autant, c'est quelqu'un qui a une sensibilité des minorités. C'est très justement écrit. Moi, j'ai été transcendée par le récit. Je vous la conseille 1000 fois, d'autant plus si vous avez pas lu depuis longtemps et que vous ne lisez pas de BD et que, enfin voilà, c'est un très très bon récit que je vous conseille 1000 fois. Voilà. Ouais, je suis d'accord, c'est une très bonne porte d'entrée. Et puis c'est une des meilleures BD de Hubert et Zanzime aussi. Je pense par rapport aux autres qu'elles ont fait. Ma vie posthume, j'avais trouvé ça drôle, mais à la fin j'ai fermé le livre en me disant voilà, c'était un cool moment, c'était sympa, mais... Ouais, voilà, moi je ne suis pas revenu non plus. Ouais. Alors que Podum, je l'ai lu plusieurs fois déjà. Ouais, c'est vraiment une bonne BD. En plus, Zanzime, il me l'a dédicacée, je suis super contente. Si je peux faire une recommandation de BD, c'est les BD de Anis Alamouri qui sont dingues. Oui, on en a déjà parlé en live ensemble. On a déjà parlé de Il brûle. On a parlé de Il brûle, le tome 1 de Il brûle. Et d'ailleurs, figure-toi que du coup, Anis Alamouri m'a
contacté sur Instagram. En fait, parce que j'ai fait une capture d'écran sur ma bibliothèque Glyph, enfin, tu sais, l'application dont je me sers pour mes lectures, là. Et en fait, en petit, dans ma playlist lue en 2024, il a vu la moitié de couve de Il brûle, en fait. J'ai pas fait une story sur Il brûle, mais j'en avais parlé en live précédemment. Et il était pas du tout tombé sur cette vidéo, de toute façon, qu'importe, quoi. Et bref, donc il m'a dit j'ai vu que t'as vu Il brûle. Et j'ai fait oui, j'en ai parlé en live aussi. Et puis il m'a dit ah bon, t'as un lien? Et là, j'étais en mode oh my god, genre vraiment la goutte sur le front. Parce que je sais pas toi, mais on a déjà parlé ensemble un petit peu quand tu m'as interviewé. Mais une fois que tu connais les auteurs, bon là, loin de moi l'idée de le connaître lui, tu vois, mais du coup, quand tu parles avec eux, c'est quand même autre chose lorsqu'il s'agit de donner son avis sur le récit, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'affect qui se crée assez rapidement, je trouve. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Parce qu'en fait, bon, je m'en rappelais, hein, je l'avais lu il y a de ça 2 mois, même pas, hein, donc c'était plutôt frais dans ma tête, mais pas dans les détails. Et surtout que du coup, je peux plus ou moins prendre des gants, prendre des pincettes du coup, dans mes propos en fonction de à quel point j'ai une proximité avec l'auteur ou pas, tu vois. Genre par exemple, moi qui n'ai pas trop aimé le tome 2 de Lou Sonata, ben franchement, c'était hyper compliqué pour moi de dire en live que j'avais pas trop aimé le tome 2 de Lou Sonata, quoi. Sans pour autant avoir trouvé que c'était une bouse. Enfin, pas du tout, tu vois. Absolument pas. Mais ne serait-ce que juste émettre un avis critique. Et du coup, j'ai réécouté la vidéo et je lui ai dit, je réécoute la vidéo et je te l'envoie. Donc, j'ai réécouté la vidéo et au final, franchement, je suis super gentille. De toute façon, j'ai apprécié ma lecture. Donc, Puis t'avais dit du bien, donc il y avait rien à craindre. j'avais peur quand même, je sais pas pourquoi. Et bref, lui, il a dit, ah non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était super. En fait, j'avais dit un seul défaut. J'avais parlé de la lisibilité au sein des cases. Parce qu'en fait, il y a des cases qui sont petites et c'est de la dark fantasy. Et il y a beaucoup d'action. Et du coup, parfois, je plissais les yeux et je me rapprochais de la case comme une mamie en mode « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette toute petite case ?» J'étais pas certaine de comprendre l'action par certains moments, tu vois. Et il m'a dit « T'as cité ce défaut-là et c'est, à ma connaissance, un défaut sur lequel je travaille et tout. » Donc vraiment, genre, il en avait conscience, tu vois. Donc j'étais moins paniquée au final. Je comprends, mais je suis d'accord, c'est parfois un peu difficile. Plus tu connais les auteurs, plus tu essaies de faire attention à ce que tu dis, quoi. En tout cas, d'argumenter plus que de dire. Tu sais, quand tu connais pas trop l'auteur, tu peux dire bon, c'est nul, j'ai pas aimé, tu vois. Ouais, Mais voilà, quand c'est tu ça. connais l'auteur, tu te dis bon, j'ai pas aimé, mais il va falloir que je dise quelque chose d'intéressant, tu vois. Et construit, parce que vraiment, Et c'est construit. pas... C'est la panique, sinon quoi. Mais bon, être honnête enfin, tout en ayant peur de blesser, c'est pas toujours évident aussi. Et si, Val de Métal, je pense que les auteuristes sont plutôt contents d'avoir un retour critique construit, mais formuler cette critique, c'est quand même assez compliqué. Même si eux, ils sont demandeuses d'avoir des retours, c'est pas toujours évident de dire bah moi j'ai pas aimé parce que si ou parce que ça. C'est De toujours ouf. plus facile quand t'as bien aimé la BD et que t'as beaucoup de choses positives à en dire, quoi. Grave. Et limite, tu vas préférer ne pas en parler, bah, comme moi j'ai fait en fait, avec Lou Sonata 2. J'en ai pas parlé pendant des semaines et des semaines et des semaines jusqu'à ce que le chat commence à être vraiment en mode mais du coup t'as pensé quoi? Je suis en mode je peux pas le dire, je peux pas. C'était horrible, je m'en suis tellement voulu, ça m'a fait mal au ventre quoi. Mais après aussi, comme dit J personne, il y a des auteurs qui sont plus ou moins sensibles à la critique. Honnêtement, je sais qu'il y a des auteurs où je me risquerai pas de critiquer quoi que ce soit quoi. Oui, on verra quand sa BD va sortir. Il dit la même chose ou pas. N'est-ce pas? En plus, j'ai lu Nuage il y a pas longtemps, J personne, donc attention. On va le faire stresser un peu quand même. La route de Manu Larsenet. Ouais, c'est une adaptation du roman du même nom de Cormac McCarthy, dans lequel un père et un fils traversent un paysage post-apocalyptique en se débrouillant pour survivre. Moi, pour être honnête, j'avais pas apprécié plus que ça. J'ai de loin préféré le roman. Je trouvais qu'il y Ah, avait une écriture. t'as lu le roman style- aussi? Ouais, le style de l'auteur est tellement précis, tu vois, tellement particulier que juste avec les dessins, justement, sans la formulation de l'auteur, bah, pour moi, on perdait un peu quelque chose. Ah ouais, tu trouves? Par rapport au roman, après, en soi, c'est une bonne BD et c'est magnifique, tu vois, les dessins sont extraordinaires. Moi, j'allais dire, c'est quand même tellement beau. Ouais, mais là, les phrases de l'auteur sont tellement belles. Et là, bah, tu vois, c'est beaucoup de muets. Et tout ça, c'est l'auteur qui raconte des choses, tu vois. Il décrit la situation, la relation avec son fils. Et là, bah, dans les cas, c'est Manu Larsenet qui le fait. Mais ça, pas la même chose. Je dis pas que le roman est forcément mieux que la BD, je dis que c'est différent.
Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là, les romans qui ensuite donnent des bandes dessinées. Là, récemment, chez Glénat, moi, je l'ai lu parce que je devais l'interviewer de base, mais au final, ça s'est pas fait. Mais j'ai lu Le voleur d'amour, qui est une adaptation du roman de Richard Malka. Et en fait, donc de Yannick Corboz, et en fait, j'ai pas aimé ça. Je sais pas. Tu l'as lu ou pas? Oui, j'ai eu un peu de mal aussi. En Mais j'ai fait, pas lu le roman d'origine pour le coup. moi non plus. Donc, justement, je suis curieuse d'avoir ton avis. J'ai pas lu non plus le roman d'origine. Mais en fait, ce que j'ai... Alors, déjà, c'est beau. C'est très beau. Tu vois, c'est très joli. Il y a des très belles planches. Ça, c'est indéniable, je trouve. En fait, je crois que ce que je n'ai pas aimé, c'est que c'est une bande dessinée qui est adaptée d'un roman, comme on l'a dit. Et en fait, la plupart des planches, c'est comme Ça se ça voit sur des... celle que tu montres. Ouais. Oui, ça se voit beaucoup. Tu penses comme moi. En gros, il y a la plupart des planches, en fait, on voit, c'est du récit, c'est tout. Il n'y a pas de dialogue, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on aurait presque dit un prétexte de juste transposer le roman au format bande dessinée, mais sans s'adapter au format en question, en fait. Bah, l'avantage dans la BD de Larsenet, justement, c'est que il adapte à son propre style. Donc ça raconte quand même quelque chose. L'auteur apporte quelque chose au récit. Alors que là, c'est vraiment... tu prends des bouts du roman et tu le colles sur les pages. C'est un peu dommage. Donc évidemment, le dessin est très beau, mais en même temps, c'est tout ce qu'il reste de différent du roman, en fait. C'est vraiment des gros pavés avec beaucoup de lignes à lire sur des très jolis dessins. Voilà. Et tout le long, je me suis dit, mais quand tu transposes un format au format bande dessinée, sers-toi de ce format en question, en fait. Ou alors, à moins que l'idée, ça soit uniquement de rendre accessible un roman. Mais ok, donc la route, là, pour le coup, il se sert de ce format. C'est une utilisation qui est intelligente. En vrai, oui. C'est juste que, voilà, vu que je suis beaucoup attaché au style d'écriture du roman de base, voilà. J'ai pas autant aimé que le public. Par contre, le public a adoré la bande dessinée. Il est passé à la grande librairie et tout, gros succès. Mérité, hein, mais voilà. Ça, du coup, toujours de Manu Larsenet, c'est Blast. Une BD dans laquelle Polza, un homme obèse et dépressif, cherche à retrouver l'illumination en se plongeant à corps perdu dans la malbouffe, la drogue, l'alcool et le meurtre. Super. Donc, c'est une BD aussi culte de Larsenet et puis de la BD européenne en général, pas très joyeuse. Non, j'allais te dire, c'est pas l'ambiance, quoi. Voilà, et c'est de pire en pire. Il n'y a pas de rédemption pour le personnage. C'est de pire en pire. Mais on dirait Gru dans Moi moche et méchant, j'avoue. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse ressemblance. Ouais. En gros, il y a le Blast, c'est un peu l'illumination divine du personnage quand il se vautre dans sa luxure et tout. Et c'est représenté, comme on voit sur la planche là, par des dessins en fait des enfants de Manu Larsenet, qui a scanné les dessins pour donner cette ambiance un peu, comment dire, ésotérique. Tu vois. C'est vrai? Ah waouh, trop bien. Cool. Est-ce que t'as retrouvé des dessins de toi quand t'étais enfant? J'ai pas gardé grand chose. C'est dommage parce que je faisais de la bande dessinée quand j'étais petit. Tu sais, quand j'avais 7-8 ans, là, je faisais des suites, des aventures de Tintin, mais il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves, malheureusement. T'as tout brûlé, J'aurais bien t'as fait aimé, exprès. Ma grand-mère, en fait, elle m'a envoyé, et mon grand-père, ils m'ont envoyé des dessins que j'avais fait quand j'étais petite il y a pas longtemps et qu'ils ont gardé du coup. Je peux t'en montrer mon préféré, Vas-y. par exemple. Celui-là. C'est magnifique. Donc c'est une file de lapins qui sont au cinéma, qui vont au cinéma. Et Tu sais que je dessine toujours comme ça maintenant, mais j'ai pas évolué du tout. Et en fait, c'est iconique parce que ils font tous la queue, mais ils sont hyper disciplinés. Et puis, ils ont tous des petits accessoires qui les différencient des uns des autres, avec une file nudiste et une file où les gens sont habillés. J'aime particulièrement ce caissier qui a l'air mais hyper speed, quoi. Je pense qu'il est dépassé par les événements. Il tape sur sa caisse enregistreuse de manière frénétique. Ma femme vient de m'envoyer un message. Elle dit Ultia, elle dessine mieux que toi, MDR. Donc, voilà. Ultia qui a probablement 7 ans, 8 ans. Mais ça fait mal quand même. Mais après, pour être honnête avec toi, je crois que je me suis pas améliorée depuis, tu vois. Enfin, je me suis pas améliorée depuis. Il y a des trucs qui sont intéressants et improbables, genre ça. Mais je pense que j'ai dû recopier quelque chose parce que ça a trop peu de... C'est bizarre, tu vois. Je crois que j'ai l'esprit mal tourné, mais on dirait qu'il fait un truc pas bien, le chat, là. C'est ce que le chat a dit et j'ai dit que j'en avais marre
que moi je le voyais pas du tout comme ça, tu vois. Ouais, sans doute. C'est un peu Je gênant. suis une petite fille, genre j'ai pas... Ouais, je pense qu'il tient un livre. Moi je pense qu'il tient un livre, ouais, le chat. Oui, un livre, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est à ça que je pensais aussi. Retournons à nos moutons. Ah! Donc, je te coach pour le Culture Clash, qui réunit pas mal de streamers et de youtubeurs. Je pense que le moment est donc venu, avant de conclure, de faire un petit bilan à propos des bandes dessinées de youtubeurs. Je vais te donner, faudra pas que tu fasses les slides trop vite, je vais te donner plusieurs listes de youtubeurs et tu devras me dire à chaque fois, parmi ces youtubeurs, lequel n'a pas sorti de BD et de manga. D'accord. Bon, bah, Inoxtag, il a fait son manga, là, il y a pas longtemps, qui est sorti. Bategal, ils ont fait de la BD, je crois. Enfin, ils ont fait un truc. Et je crois que Angel Phoenix, elle a rien fait, non? Tu saurais me citer le nom des BD de ceux qui en ont fait, là? Non, je crois qu'Inoxtag, c'est Kaizen, non? Non, mais non, en vrai, Instinct, ouais. Merci. D'ailleurs, j'ai En fait plus, une j'ai vu super ta... vidéo sur le manga d'Inoxtag. Je l'ai vu, Si je ça l'ai vous vu en intéresse. plus, mais tu vois, ça m'a pas du tout... J'ai pas retenu le nom. La vidéo est très bien, hein, n'hésitez pas à aller la voir. John Rachid, mais genre, mais aucune idée. Genre, aucune idée déjà, je sais, il est encore là, lui, enfin, voilà. C'est vrai que je sais pas trop ce qui devient. Vas-y, tu peux mettre la slide après. Ok. Ah, bien et j'avais Angel Angel Phoenix, Phoenix. ouais, voilà, Ouais. qui n'a rien fait, ouais. On m'a dit que la BD de John Rachid était pas mal, mais j'avoue que j'ai pas eu l'occasion de m'y pencher. Je crois que c'est un truc un peu autobio où il raconte sa jeunesse dans les quartiers et tout. Grandir en foyer comme on peut, ok. Mais Instinct, toi, j'avais entendu que la qualité était vraiment pas dingue. Je crois que toi, t'as quand même trouvé ça cool. Genre, il y avait pas tout à jeter, quoi. Non, c'est juste que c'est ni vraiment mauvais, ni bien, quoi. En gros, si vous voulez lire un manga, bah, y a 1000 autres choses qui sont Mieux. beaucoup mieux que ça. Mais à la limite, si vous êtes vraiment fan d'Inoxtag, disons que d'autres youtubeurs, youtubeuses ont fait bien pire en termes de bande dessinée, quoi. Après, moi, je le conseille pas forcément. Après, j'ai Ouais. vu en librairie, parce qu'on voit un peu son public qui vient acheter le manga, et c'est beaucoup des jeunes enfants, en fait, de 7 à 14 ans, je dirais. Il y a quelques, Ça, c'est pas très quelques jeunes, raciste. quelques adultes aussi, mais globalement, c'est plus des jeunes, quoi. Mais après, faire des BD, c'est un vrai travail. Après, enfin, ils s'entourent hein, d'auteurs, hein, ces gens-là. Hein. Oui, il y a des équipes à chaque fois, mais c'est pas pour ça que ça donne des projets intéressants, quoi. Mais genre Instinct par exemple, est-ce que tu sais à quel point Inoxtag il a eu un travaillé dessus, tu vois? Non, il y a très peu d'infos dessus, c'est dur de trouver quelque chose. En fait, faudrait lui demander. Bon, en vrai, ça m'aurait fait extrêmement plaisir de pouvoir faire une petite interview avec lui, justement pour lui demander comment ça s'est passé, tu vois. Tu lui Ça avais aurait été demandé vraiment incroyable. quand t'avais écrit la vidéo? Non, non, pas du tout. Bah non, il allait pas répondre à un mec qui a même pas 1000 abonnés sur Insta, tu vois. Mais je Non, veux dire, bah, dans c'est l'idée, sûr. ça aurait été marrant. Bon, ouais, t'aurais pu essayer. J'avoue que moi, il a pas répondu à mon avocate, donc je pense qu'il t'aurait pas répondu non plus, mais on aurait pu tenter. Je lui demanderai au Culture Clash. Ah, ok. Mec, Il y a Kevin Tran, Rémi Gaillard, Natou et Thibaut InShape. Je sais pas. Je crois que Natou, elle a fait un truc. Je dirais que la Thibaut InShape, je dirais. Qui a pas fait. Thibaut InShape, ok. Tu peux Ouais. passer la slide. Ah, c'est l'inverse. C'était du coup Natou, qui a bien fait un bouquin, mais c'était pas Ah. une bande dessinée, c'était une parodie de magazine People, dont je me souviens même plus le nom d'ailleurs. Bah, Icon, je crois. Ah oui, bah oui, mais je me Ah, c'est rappelle ça. en plus de la sortie de ce truc, ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais Thibaut InShape a bien sorti une bande dessinée Mais avec le fameux pirate sourcil pour ceux qui connaissent. Non, mais C'est vendu directement sur sa boutique en ligne. j'en ai jamais entendu parler. C'est genre, c'est même pas une maison d'édition. Il a fait quoi, Pirate Sourcil? D'autres BD de youtubeurs, je crois que c'est lui qui avait fait les dessins de. Ou peut-être le scénario aussi de la BD Joueur du Grenier. Et alors? Que le JDG lui-même ne valide pas trop la BD. Ah ouais, le JDG lui-même trouve que la BD JDG est pas ouf? Il me semble avoir vu un extrait de live où il le dit, mais je préfère pas affirmer. Mais c'est trop bizarre, on va faudrait que vérifier. je lui en parle, mais parce que ça n'a pas de sens. En plus de ça, lui, il voulait faire de la BD de base, JDG, enfin... comment il a De ce que j'ai pu compris, laisser... ils ont pas eu trop la main finalement sur la BD. C'est pas vraiment eux qui l'ont écrit. Faudrait que tu lui demandes, ça pourrait être intéressant. Ouais. Artaviel dans le chat dit, il répète souvent qu'il est pas fier de la BD JDG, qu'apparemment. Mais ça les doit infos être... sont bonnes. Ça doit être horrible pour lui, parce que lui qui voulait de base faire de la BD, enfin, tu vois, il en fait une au final, et il en est pas fier, et... c'est con, quoi, je trouve. Ah, il a dit plusieurs fois en live, apparemment, n'achetez pas ça, c'est de la merde. Donc, c'est pas moi qui le dis.
Mais le fait que ça soit une proposition extérieure, je comprends, mais d'avoir accepté, tu vois, c'est... Je pense qu'il y a eu. Peut-être qu'il a pas eu son mot à dire et que du coup, il s'est dit, ouais, ça me saoule, allez, faites ce que vous voulez. Une future question à lui poser, du coup. Ah, mais je le verrai aussi le 28 février. Je lui demanderai. Ah oui, c'est vrai qu'il participe aussi. Ouais. Comme Bizarre. dit Massavia, Ultia va arriver au Culture Clash avec un carnet de doléances. Ouais, je vais leur Tu peux avoir toutes les infos. Je vais leur Je dire, suis j'ai chaud. des questions à vous poser. Et t'as lu quelques-unes de ces BD là? J'ai lu Qui est I. Alors j'ai vu des gens dire beaucoup de mal dans le chat, mais en vrai ça va. Je trouve que parmi les BD de youtubeurs, c'est une qui serait le mieux. Là c'est Mhm. vraiment pour les jeunes enfants. C'est genre 6-7 ans, il me semble. Et en vrai c'est assez fun, ça va. Rémi Gaillard, par contre, c'est éclaté. Et celle de Thibaut Inchep, malheureusement, je l'ai pas lue parce que j'ai pas envie de Lui donner de l'argent. l'acheter sur sa boutique. Il faudrait que je la trouve par d'autres moyens. Il y a des extraits sur son site et voilà. Je pense qu'on peut affirmer que c'est pas très bien. Ah oui? C'est genre des blagues sur la muscu, bah, un peu comme tu sais, les profs, les pompiers et tout, mais encore moins drôle peut-être. Ah, c'est marrant, on dirait qu'elle y est plus. Ah! Ah putain, Il l'a retiré. pardon. C'est horrible, j'ai fait... Mais c'est vraiment, je suis désolée, c'est vraiment des attentats à la pudeur. Moi, j'ai du mal à... Ah, mais pardon pour le trigger warning, je suis J'étais pas désolée. prêt, non. Oh my god. Ah, c'était vraiment un cri du cœur. En fait, c'est... C'est même pas... Non, mais franchement, je suis désolée, c'est même pas trigger warning Thibaut InShape, c'est vraiment trigger warning homme torse nu, c'est... C'est bon, je m'en remets. Personne ne s'y attendait à voir ça dans l'après-midi sur tes lives. J'en peux plus. J'ai pas de planche, là, putain. Attends, il a retiré du site, je suis vraiment très triste. Bah, elle y est plus. Non, elle y est plus, hein, je la retrouve pas. Hein. Ouais. J'aurais dû me dépêcher et faire une vidéo dessus. Je suis sûr j'aurais pu avoir plein de vues. Au moins, il a un t-shirt sur sa BD, sur la couve. Bah, Nota Bene, il a fait plein de bouquins, mais je pense pas qu'il ait fait une BD. Swan et Neo, ça m'étonnerait pas. Pierre Cross, je pense qu'il a fait un truc. Palmacho. J'hésite entre Nota Bene et Palmacho, sachant que je sais que Nota Bene a fait des livres. Est-ce qu'il a fait une BD? Donc Palmacho, du coup, qui a rien sorti. Allez, tu peux passer la slide du coup. Ouais, c'est ça, ok. C'était bien le palmacho. Ça, c'est pas très Swan et Neo, ratus. qui est une BD qui se vend pas mal en plus. Ah ouais? Je l'ai lu. Alors? En vrai, ça vaut bien Kid Paddle et tout ça, quoi. C'est vrai? Je m'attendais vraiment à pire et c'est pas bien. Et c'est pas bien comme Kid Paddle. Oups. Ouais, la meilleure dans le tas, je dirais que c'est celle de Nota Bene, Ouais. qui est de la BD documentaire qui essaye d'être un peu drôle. C'est un peu du sous-Mario Montagne, si tu veux. Aux éditions Soleil, aux mêmes éditions que Swan et Neo, du coup. Ouais, ils ont un petit, on va dire, label qui publie de la BD de youtubeur aussi. En vrai, j'ai appris plein de trucs. Hein. Franchement, il y a plein de trucs que je connaissais pas. Même des titres et tout dont j'avais pas forcément entendu parler. Donc là, on a fait plutôt de la BD grand public. Sur ma chaîne, on parle de BD un peu plus obscures en général, même si ça nous arrive de parler de BD connus. On a fait Astérix et Tintin et tout aussi. Ouais, c'était trop bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de me faire une presse. Franchement, ça régale. J'espère que j'arriverai à briller. Aïe, aïe, aïe. Et merci pour l'invitation en tout cas. Et si tu gagnes pas le Culture Clash, Tu fais quoi? voilà, je sais pas ce qui va se passer. Je vais faire une vidéo qui s'appelle ouais, Ultia connaît rien à la BD et tout. Mais ouais, allez suivre Fils de Bulle sur sa chaîne. Franchement, c'est trop chouette ce qu'il fait. Et même possiblement le soutenir sur son... c'est un Tipeee? Je pensais que c'était un Patreon. Il y a un Tipeee, ouais. Non, non, mais j'espère, en fait, juste parce que, en gros, j'ai l'impression qu'avant, c'était... Genre, la dernière édition du Culture Clash, j'ai l'impression que c'était quelque chose. Enfin, genre, qu'il y avait vraiment les thèmes, que c'était officiel et tout. Et là, on me demande rien, donc je sais pas. Peut-être que ça m'aidera pas. Dans tous les cas, j'aurais appris plein de trucs et tu auras ajouté plein de BD à ma pile à lire, comme d'hab, quoi. Tu saoules. Ouais. Après, peut-être qu'il veut renouveler un peu la formule et faire un peu différemment. Donc, Bah, c'est tu ce que verras je bien me comment ça se dis, passe. c'est pour ça, je me dis ça. Et puis d'un autre côté, j'avais quand même envie. Donc merci beaucoup. Tu pourras juste mettre le lien de l'Instagram, peut-être, aussi. De ton Insta? C'est là où je suis le plus actif Ouais. pour discuter un peu avec les gens et tout ça. Ouais, grave. Mais ouais, suivez Fils de Bulle sur son Instagram et sur YouTube.
Et maintenant, sur Insta, tu fais un format un peu différent où tu donnes ton avis sur les BD et tout. C'est ça, c'est plus simple pour toi que de te lancer dans le tournage d'une Je d'une faisais vidéo. des posts pour toutes les BD que je lisais, mais en fait, vu que j'en lis trop, ça m'a saoulé. Donc j'essaie de le faire uniquement pour mes coups de cœur. Les BD où je trouve vraiment que ça vaut le coup de les partager au plus grand nombre. Donc voilà, Ouais. c'est des petites reviews écrites. Voilà. Et généralement, on en reparle ensuite en vidéo. Parce que là, je vais faire un format petite review de mes nouveautés. Où on va reparler de ces BD-là, mais plus en détail. Avec peut-être des analyses de planches et tout ça. Trop bien, trop bien. À quand ta BD? Un jour peut-être. Mhm. Là, on va faire des petits trucs auto-édités, en mode fanzine. J'en prépare un avec ma femme et avec d'autres artistes aussi. C'est Donc, vrai? pour l'instant, pour s'entraîner, juste des petits projets, tu vois. Et après, peut-être plus tard, on va dire un vrai gros projet. Mais il faut que je m'entraîne avant parce que j'ai essayé, mais j'ai pas le niveau en gros pour l'instant. Et j'ai trop de respect pour la BD pour me précipiter comme ça. Hmm. Donc, on va faire des petits trucs. Je te les enverrai si tu veux, les petits projets. Ouais, grave, je suis trop chaud. Et merci beaucoup, l'Obscur, d'avoir donné ton temps précieux. Et voilà, j'invite tout le monde à te suivre sur tes réseaux. Et puis, on se dit à bientôt. Ouais, à la prochaine. Merci. Salut! Merci pour votre écoute. On se revoit très vite. Et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.